Hello les filles, ça va, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se va pour faire les couvertures de l'album intérieur et après on a fini avec cet album. Il reste juste la présentation avec les finitions finales. Maintenant on va faire en fait plus simple possible parce que je veux pas plus charger l'album, mais en fait il me reste pas beaucoup de papier non plus, il me reste que des petites chutes et les cartes et les tags de la collection que j'ai tout découpé ici. Et il me reste que vraiment des toutes petites chutes qui sont en fait trop petites pour les mettre parce qu'ils font pas la bonne taille. Du coup celui-là je pense que je vais l'utiliser ici pour habiller cette tranche aussi. Et du coup on va faire quelque chose vraiment simple. On va commencer avec les deux côtés qui sont là. Là et là. Pour faire ici et là-bas, on va faire tous les deux exactement pareil. En fait, on va poser deux pochettes qui mesurent 13 sur 10 moins 1 cm ici, 1 ici et 1 ici. Et on va faire bien les plis comme d'habitude. On va biseauter et on va faire des petites bordures aussi. Du coup, je vais prendre la perforatrice. Je veux faire les bordures sur tous les deux. Juste, je me place comme ça. Et je fais tout de suite mes petites bordures. C'est super simple à utiliser les perforatrices. Pour ça, beaucoup de fois, je préfère faire des bordures avec les perforatrices et pas avec les dies. Parce qu'il n'y a pas besoin qu'on sorte plusieurs machines. On prend que les perforatrices et c'est parti. Sauf qu'au niveau des perforatrices, on ne trouve pas beaucoup de modèles de perforatrices pour les bordures. On trouve plus de dies. Mais on fait avec. Là, je veux biseauter. Ici. Ici. Là. Et là. Je veux finir aujourd'hui cet album et comme ça, après, je peux attaquer un prochain album. Comme ça, c'est possible que j'arrive à commencer les albums avec la présentation. Parce que sinon, j'arrive pas tout le temps. Il me reste encore 1-2 vidéos à tourner. Et je ne veux pas non plus laisser la chaîne sans vidéo plusieurs jours pour finir l'album si j'ai déjà 4-5 tutos filmés. Voilà. Là, on a notre petite pochette et je colle ici. Il fait la taille parfaite pour ici. Parce que nous, là, on a 17,5. Et la pochette, en fait, là, on a 17,5. Sauf qu'une fois qu'on a mis tous les papiers et tout, en fait, à cause de l'épaisseur des papiers, il est un peu plus large. Et on peut facilement mettre les pochettes. Une fois qu'on va faire les plis comme ça, en fait, on reste avec une pochette qui mesure 11 cm. Et il va parfaitement ici. Il vient exactement à côté du pli. Voilà, juste ici à côté du pli. Parce que avec toute la largeur et tout ça, on peut bien mettre. Je veux enlever les pellicules de double face. Et je colle tout de suite ici en bas ma pochette. C'est un album où on a pas mal de pochettes. Mais au moins, on peut mettre beaucoup de photos. Voilà, et je me place d'abord ici dans le coin. Je commence pas ici par le coin pour être sûr que je colle correctement jusqu'à là-bas. Et je colle juste tout doucement. Et il vient exactement là sur le pli. Parfait, et on a la première pochette collée où à l'intérieur on peut insérer plein de petites cartes comme ça par exemple. Voilà, et je fais tout de suite la deuxième ici. Et après je colle avec vous les papiers là et là. Comme c'est un tuto qui n'est pas trop chargé, je peux coller les papiers avec vous. Et je fais exactement la même chose ici. En fait, je commence par le coin.
J'espère que ça se voit bien. Parfait. Et je colle tout doucement en restant bien droit jusqu'à ici. Parfait. Maintenant, il faut que je trouve des papiers pour mettre ici. Voilà, c'est exactement ça que je disais. Les papiers sont vraiment trop petits. Ils n'ont pas une... ils sont pas trop larges, du coup, comme ça, ils sont trop petites aussi. Pour ça, j'ai du mal, franchement, à trouver des papiers qui vont ici. Parce que ça, c'est tous mes chutes de papier qui me restent. J'ai pas plus de ça. On a utilisé vraiment tous les 2 blocs. Après, franchement, je suis super contente parce qu'avec 2 blocs, on a fait quand même un très beau album. Et assez costaud. Toujours trop petite. Avec ça, je pense, avec les chutes comme ça, je pense que je vais faire pas mal de petites livrets pour mettre dans les pochettes. Ça, c'est trop petite. Trop petite. Comme ça, on parle même pas. Ça couvre pas suffisamment. Et non, pas non plus. On va voir tout de suite comment on peut faire pour mettre ici bien les papiers. On va arriver, je pense, non? Vous pensez quoi? On arrive ou pas? Il faut qu'on arrive, on n'a pas le choix. Là, on n'a pas le choix. Voilà, ça c'est trop petit. Du coup, ça je mets à côté. Tout ça c'est trop petit, je mets à côté. Et on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça parce que c'est un peu plus... un tout petit peu plus grande. Celui-là, il vient un trou ici, du coup c'est pas bon. Non plus. Comme ça, non plus. En fait, on va mettre celui-là, même si c'est à l'inverse comme ça, l'écriture, c'est pas grave. Je vais le mettre comme ça, je pense, et je coupe là. Je coupe là. Il me reste encore celui-là. Toujours trop petite. Toujours trop petit. Du coup, je veux mettre celui-là, comme ça. Ou plutôt comme ça. Comme ça se voit pas trop l'écriture. Voilà, je le mets comme ça. Même si le modèle il est à l'envers, c'est pas grave. Après, j'ai celui-là. Je peux utiliser celui-là ici. Et celui-là sur l'autre côté. Comme ça. Et ça. Voilà. Je mets déjà celui-là ici. Celle-ci ici. Hop. On va ancrer d'abord. Comme ça, je n'oublie pas. Parfait. Et là, je pense que je vais utiliser ça. Et pour pas mettre juste comme ça, l'eau, en fait, je vais faire comme ça. Parfait. Ici, en fait,
et je vous passe les mesures tout de suite. Parfait. Il fait 6,5. Et on va voir comme ça en hauteur. En fait, je colle ça. Je veux ancrer, je colle. Et après, je vous passe vraiment les mesures. Je vais prendre aussi un petit aimant. En fait, juste, je pose ici un petit aimant. Ça, normalement, c'était pas prévu. Mais je me suis dit, comme les couvertures sont pas trop chargées, en fait, je peux faire la vidéo direct avec vous sans trop préparer la vidéo. Là, j'ai mis un aimant ici et un derrière pour tenir bien la carte. J'enlève ici l'aimant. Je colle mon petit tag, qui d'ailleurs, il est trop beau sur tous les deux côtés. Mais on va profiter des petits espaces photo aussi. Du coup, je colle là mon tag et je laisse une petite bordure noire tout autour. Hop. Et là, juste là, il y a une petite marge qui est en trop. Je coupe bien droit ici. Et là, je veux découper en fonction de mon tag. Voilà, et c'est des places photo qu'on a ici. Et je vous passe tout de suite la taille, mais si vous utilisez exactement comme moi les tags, vous faites exactement comme moi, il n'y a pas besoin vraiment de taille. Mais il fait 6,5 comme ça, une fois plié. Si on ouvre, il fait 13 bien sûr. Plié 6,5. Et comme ça, je vous passe ici, de là où il y a le plus grand, pas le tout petit, il y a le plus grand, il fait 9,7. Voilà. Et là, j'enlève la pellicule de double face et je colle ici, comme ça, mon tag un peu décalé. Du coup, je mets la colle juste comme ça, en bas. Ici, je mets pas. Et je colle mon tag ici, comme ça. Parfait. Comme ça, là, j'ai l'espace pour mettre 2 photos. On peut mettre des photos, je vous dis tout de suite, 6-9, je pense. On va voir ça tout de suite. Du coup, je prends des petites chutes comme ça de papier. 6, 9. Et on va voir tout de suite si ça passe les photos 6-9. Ça passe pas sur les coins, c'est juste les coins qu'il faut les faire en fonction des tags, c'est tout. On reste, ça passe nickel, voilà. Il n'y a que les coins qui ils dépassent. Il faut les découper en fonction des tags. Mais on peut toujours faire du journaling. Par exemple, moi ici, je pense que je veux coller les tags avec le dos comme ça. En fait, je récupère cette tag. Les tags avec les fleurs, je garde. Et hop, cette tag aussi. Et je colle ici à l'intérieur, comme ça, les tags. Comme ça, ici, on peut faire du journaling. Ou sinon, on peut détourer. Juste comme ça, une papier bleu pour faire avec du papier bleu. Je veux voir si j'ai des chutes de papier bleu, oui. Et je veux détourer des papiers bleus et je colle tout de suite.
Du coup, je colle tout ça, je détourne déjà tout ça et je colle et on se voit tout de suite. Et je fais l'autre côté aussi en accéléré. Cette fois-ci, je veux faire un qui se ouvre comme ça. Parce que je fais vraiment en fonction de mes chutes de papier. Du coup, cette fois-ci, je fais comme ça. Mais par contre, je mets toujours un aimant ici. Hop. Du coup, je mets un aimant ici. Qu'il tient fermé, bien sûr. Un aimant ici. Là, je veux voir quel tag je colle. Je colle avec les fleurs comme ça. Celui-là, comme ça rappelle de ça. Je colle celui-là. Je ancre toujours. Et je continue, je fais exactement la même chose comme ici. Voilà. Et ici, je mets des petites cartes à l'intérieur. Même si je veux mettre des livrets aussi à la fin. Là, il nous reste juste à faire là, cette côté. Et pour réaliser cette côté, hop, on va prendre tout de suite la dernière page qui me reste entière, c'était celui-là avec les ronds. Du coup, on va pas découper parce qu'après on n'a plus de papier. Et on va coller notre papier ici. Je colle ça tout de suite. Il faut ancrer d'abord le papier. Vous voyez, encore une fois, j'étais presque à deux doigts d'oublier de ancrer le papier. C'est ça le souci. J'oublie tout le temps. Je profite et je colle ça ici, comme ça. On a la continuité sur la tranche. Et je sais qu'il est collé, du coup, juste je coupe et je colle. Là, on va prendre un grand passant qui mesure 12 sur 22,5, moins 1 cm ici et 1 ici. Et on va coller celui-là, là au milieu,
on va avoir une petite espace sur tous les deux côtés. Du coup, on va mettre bien centré au milieu. Hop. Et j'enlève ici la pellicule de double face. Et je colle. Et je fais la même chose ici. Parfait. Là, je colle une papier bleu toute simple. Mais avant de coller cette papier, moi je pense que je vais mettre une découpe ici en bas. Ou sinon en haut. Non, je vais mettre la découpe en bas. Juste en bas, pas sur tous les deux côtés. Parce que si je mets en haut aussi, on risque de... en fait, on risque d'abîmer la découpe qu'on va mettre délivrée à l'intérieur ou des photos. Comme ça, en bas, on n'abîme pas et ça se voit joli aussi. Je vais mettre là le papier. Je colle le papier tout de suite, comme ça, sur le papier, on peut travailler direct. Parfait. Et là, sur le papier, on va faire une petite cascade avec 3 places photo qui mesurent 16,5 sur 10,5 moins 1 cm. Et on va coller bien au milieu de notre passant. Parce qu'elles sont plus petites par rapport à notre passant. Je laisse une petite bordure là aussi, qui ça se voit un peu le bleu. Parce que ça se voit beaucoup plus joli. Du coup, je laisse là environ de 0,5. Et en haut et en bas, on a presque 1 cm sur chaque côté, je pense. Je vérifie tout de suite et je vous dis. Hop. Là, on a bien 0,5. Là, on a que le blanc. Si on prend avec le noir, on a 1 cm. Et ici, on a 1 cm. Voilà. Comme ça. Et je continue la cascade. Ne vous inquiétez pas qu'on a le noir ici. Parce que moi, je veux mettre... En tout cas, moi, je veux mettre du papier après. Il y a un petit souci. Hop. Il fait que 10 cm la première place photo. Du coup, je veux aller avec toutes les places photo sur 10 cm. 16,5 sur 10 cm. Et je coupe les deux aussi. Je ne sais pas comment j'ai fait ça. De couper mon papier plus petit. Mais il est collé. Du coup, je vais faire toutes les places photo. Pareil, bien sûr. On ne peut pas... faire deux places photo plus grandes, ça c'est clair que non. Je coupe tout de suite et je colle. Du coup, 3 places photo de 16,5 sur 10. Pour ça, on avait bien 1 cm de chaque côté. Parce que mon passant, il faisait 12. Et les places photo, 10. Pour ça, on avait 1 cm de chaque. Ici. J'ai la réponse. Je sais pas comment j'ai coupé le papier. Pardon, j'étais bien concentrée ici. Mais voilà. Des fois, on fait des bêtises. Hop. La dernière place photo. Qui n'arrête pas de m'embêter. Voilà. Parfait. Hop. Super.
Et là, on va prendre un place photo. Je vérifie encore une fois pour ne pas me tromper. Il fait bien 10. 10 sur 15 cm, moins 1, moins 0,3. Et celui-là, on colle sur cette côté. On a le 0,3 pour bien avoir l'épaisseur des places photo qu'on vient de mettre. Je me place bien par rapport ici de mes places photo. Et je laisse un petit espace ici. Et je colle. Voilà, je monte mon pli de 0,3. Et pour fermer tout ça, on va prendre encore une petite languette qui mesure 10 sur 8 cm, moins 1 cm ici. Et celui-là, on va coller bien au milieu de mon place photo, mais direct sur mon place photo ici. Du coup, hop, je me mets bien au milieu. Parfait. Et je colle. Et avec ça, je fais la fermeture. Je vais prendre des aimants. Et je vais mettre un aimant ici. Et le prochain aimant, je le mets ici. Parfait. Et on a un grand passant ici pour mettre des grands livrets. Là. Et là, on a des places photos avec une petite cascade. Je mets tout de suite tous mes places photos et tous mes papiers. Et on se voit tout de suite avec le résultat final. C'est bon les filles, j'ai fini les couvertures. Oh, j'adore. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Cette collection, il est vraiment magnifique. Là, en fait, on a ça qu'on a fait ensemble. Et à l'intérieur, j'ai mis les cartes. J'ai mis quelques cartes. Une enveloppe comme ça. Mais c'est bien parce qu'on peut mettre une photo derrière. Ou sinon, on peut faire du journaling. Et j'ai mis un petit livret comme ça aussi. Papier déco ici. Et là, un papier bleu. En fait, j'ai utilisé tous les chutes de papier. Et j'ai réalisé plein, quand même beaucoup, des livrets comme ça. Sur un côté, on a le papier déco et sur l'autre côté, on a des places photos. Pour mettre un peu partout dans l'album. Et comme ça, j'ai utilisé vraiment tous les chutes. Il me reste plus rien. Voilà pour cette côté. Là, vous connaissez, c'est comme ça cette fois-ci. Et là, on a la même chose. Des cartes et un livret comme ça. Et on va mettre ici à l'intérieur. Et sur la dernière page, voilà, ici, en fait, derrière, j'ai mis 2 livrets grandes pour mettre au total 4 photos 13-18. Voilà. Ici, j'ai mis ce morceau de papier avec la déco ici. On ouvre papier déco ici, là, comme ça. Et sur le dos direct place photo. Et ici, j'ai utilisé chaque fois des papiers déco. Et sur le dos, des papiers unis direct pour les places photo. Et j'ai mis des petites languettes ici sur les côtés. Voilà. Et on ferme comme ça. Ça, c'est tout pour aujourd'hui. Et c'est tout pour cet album. On se voit demain pour la présentation finale. Et on a fini avec cette merveille. Je ne le ferme pas parce que j'ai réalisé déjà la déco sur la couverture. Et je vous montre pas. Je vous montre demain tout. J'espère que ça vous plaît vraiment jusqu'à ici. Moi, j'ai adoré de travailler cette collection. Et je veux faire aussi la collection Roseland. Parce que j'adore vraiment cette collection. Et comme ça, je veux travailler la collection rose aussi. Et je veux travailler dans un monde un peu différemment par rapport de celui-là. Et je pense que ça va être génial le rose aussi. Pour l'instant, on est avec celui-là. J'espère que ça vous plaît. Je vous fais comme d'habitude plein de bisous. Et je vous dis à demain pour la présentation finale. Bisous. Bye bye.